Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo sur un thème qui me tient beaucoup à cœur. Maman ou future maman de flammes jumelles, de bébés flammes jumelles, maman qui ont déjà des enfants qui sont flammes jumelles, maman qui vont avoir des bébés flammes jumelles. Je voudrais vraiment vous rappeler l'importance de ce lien. Alors, j'ai déjà évoqué le sujet, mais comme ça évolue très vite, je voulais tout rassembler dans une vidéo. Je vous la fais vraiment avec des amis au coin du feu, j'ai rien préparé. J'espère que ce sera pas trop confus, mais je sais que bon voilà, ce sera de toute façon plein de bonheur, plein de lumière et plein d'amour. À tout. Yeah. Yeah. Plusieurs cas de figure. Vous êtes maman, vous avez eu des enfants d'une première union et en fait vous vous rendez compte que vous êtes flamme jumelle, du coup ça va faire un gros changement pour les enfants, une nouvelle famille, un papa. Donc c'est il y a cette première configuration là. La deuxième configuration, vous êtes en couple, ça n'est pas encore, le couple n'est pas encore forcément très solide ou pas encore. Le bébé est sur le point d'arriver. Une autre configuration, vous êtes en couple, vous n'êtes même pas forcément en âge d'avoir des enfants, ou vous l'espérez, ou vous êtes seul et vous avez des visions de la petite âme, vous sentez cette petite âme qui voudrait tourner autour de vous. Trois cas de figure assez différents, mais au final c'est à peu près la même chose en fait dans la pratique et dans la nature du lien. Et c'est surtout ça, c'est surtout sur ce point là que je voulais venir parce que c'est juste très beau. Dans le premier cas, les mamans qui ont eu des enfants, vous pouvez être sûr que votre enfant va être, vos enfants vont être porteurs du feu dans 90% des cas. J'ose pas dire 100 parce que bon voilà, je sais pas tout, mais c'est de plus en plus qu'on voit. Parce qu'en fait le feu va se répercuter par le cœur, par l'âme, et vraiment c'est quelque chose qu'on transmet autour de soi et encore plus à ses enfants. Donc peu importe qu'ils aient été flammes jumelles avant vous ou vous flammes jumelles et vous récupérez ça, c'est vous qui avez quand même une sorte d'autorité parentale. C'est ce qu'on appelle la parentalité sacrée, c'est vous qui avez une sorte de responsabilité à saisir sur le plan de l'âme. Souvent il ne faut pas trop s'inquiéter parce que quand vous retrouvez votre jumeau en fait, et que il y a une sorte d'harmonie qui se fait, vous pouvez être sûr que vos enfants ont déjà vécu beaucoup de vie avec leur papa, voire ils ont déjà un lien de parentalité sacrée, enfin ils ont déjà un lien d'âme avec lui. Donc ils se connaissent déjà, voire même ils s'attendent. Le jumeau va pouvoir pallier aussi à certaines déficiences. Des fois c'est pas le cas, hein, tant mieux. Mais ça veut dire que vous allez reconstruire un foyer, mais vraiment dans une qualité d'amour qui va être assez exceptionnelle et qui du coup va guérir beaucoup de blessures qu'il y a pu y avoir auparavant. Donc ça c'est un magnifique cadeau qu'on fait aux enfants. J'insiste sur le fait que ça arrive quand vous êtes fusionnés, c'est-à-dire qu'il y a une belle harmonie entre vous, qu'il y a un véritable amour et qu'il n'y a plus du tout de toxicité. Sinon c'est une autre histoire, et là moi je rentre pas là-dedans, sauf en séance individuelle, mais pas. Il faut penser vraiment à protéger vos enfants. C'est vraiment le discours de la flamme depuis le début, c'est protéger vos enfants de tout, sur un plan terrestre, mais sur aussi un plan spirituel. C'est pourquoi il faut beaucoup demander l'aide des anges, leur protection matin et soir. Il faut que ça devienne vraiment une routine pour qu'ils soient au mieux en fait, parce que parfois ils ont conscience, parfois ils n'ont pas conscience, mais ils sont pris un peu dans la même histoire que vous, donc ils ont besoin d'être soutenus parce que c'est quand même une sacrée aventure, c'est une grande saga. Donc pour les mamans qui vont avoir qui ont un bébé ou qui vont avoir les jeunes couples en fait, il faut voir que cet enfant, même si le couple n'est pas solide, cet enfant est là pour ramener la dose d'énergie nécessaire, parce que bon, je vous rappelle que c'est un peu un jeu de balance. Plus il y a de lumière dans le couple flamme jumelle, plus le papa il peut venir rejoindre, parce que c'est quand même lui qui porte le plus lourd. Donc
votre enfant est votre allié. De tous les cas, l'enfant sera l'allié. Donc, même si le couple est un peu chaotique, même si le couple, vous auriez voulu dans d'autres circonstances, vous auriez voulu une stabilité économique par exemple, ou plus être sûr, pas de vos sentiments, mais que le papa reste ou des choses comme ça. Enfin, si vous avez des doutes, bah, de toute façon, ce bébé, il est là, il a voulu être là et il est là pour vous aider, vous, à vraiment vous fusionner avec vous. Donc ça, je reviendrai après, et à vous aider à clôturer le couple. Sans ce bébé, ce ne sera pas possible. Il faut cette dose de lumière. Donc la troisième configuration, soit c'est des gens qui perçoivent la petite âme en fait. Donc soit ils ont des contacts, ils sentent la présence, ils peuvent voir, ils entendent, ils sentent qu'il y a un lien qui est assez puissant en fait. Donc ça peut être des enfants qui viennent de vies antérieures qui ont été là. Ça peut être des enfants qui vont arriver s'incarner sur Terre. Si vous êtes en âge d'avoir des enfants, forcément, ils risquent de s'incarner, hein, vraiment. Je dirais encore à 90%. Allez, soyons fous. Et sinon, en fait, c'est une parentalité, c'est un lien qui est vraiment là. C'est des âmes qui veulent vous aider et qui vont vous apporter aussi cette dose de lumière. Donc je pense que c'est vraiment intéressant, enfin c'est même indispensable de les reconnaître, de se connecter de cœur à cœur. Souvent le mantra que je propose c'est je me connecte de cœur à cœur spirituel avec cette petite âme, ou je me connecte de corps à corps spirituel avec cette petite âme. En fait, vous vous ouvrez et vous vous ouvrez à elle parce que bon, on a plein de barrières qu'on instaure en fait pour se protéger. Et du coup, vous vous ouvrez à elle et vous créez un lien plus fort avec elle. C'est comme si vous l'autorisez à rentrer dans votre espace. Et le lien va pouvoir être dans les deux sens. En fait, vous allez à la fois ressentir et vous allez pouvoir aussi diffuser votre amour vers elle. Et du coup, ça renforce les choses. Et cette petite âme, elle peut être de plus en plus présente dans votre aura, à la fois pour vous et pour lui. Donc ça, c'est juste magnifique. C'est difficile, voilà. Il reste une dernière configuration, mais je ferai plutôt une vidéo avec un autre titre pour qu'on puisse la trouver. C'est les bébés flammes jumelles qui arrivent dans des milieux où ils sont pas du tout flammes jumelles et complètement fermés à la spiritualité, où là c'est assez dur parce qu'ils sont très isolés en fait, et dans des milieux très lourds vibratoirement, et où il n'y a pas forcément assez d'amour pour qu'ils soient dans leur élément. Les flammes jumelles, en fait, vraiment le point commun à tous ces enfants, c'est vraiment d'être dans une qualité d'amour vibratoire qui leur est indispensable. Donc le monde est déjà un peu trop lourd pour eux. Donc je vous parlais de cette première étape il y a déjà un moment, hein, il doit y avoir des vidéos là-dessus que j'ai parlé de l'arrivée de la petite âme déjà, il y a des vidéos là-dessus, le lien par enfant, mais ça évolue encore plus. J'ai fait quelques allusions mais je voulais tout rassembler pour que ce soit plus sympa. Donc, la connexion avec l'âme, indispensable. Si on est maman et qu'on a déjà eu des enfants avec un autre papa que sa flamme, là en ce moment le lien est tellement devenu fort que on peut constater une fusion entre soi-même et les enfants. Donc soit une sorte de feu, le feu des deux âmes qui se mélangent pour être plus fort, soit des raies de lumière en fait qui s'alignent les uns avec les autres. C'est des choses magnifiques à voir parce que déjà c'est très beau quoi, dans l'aura c'est quelque chose de très beau, et puis c'est un lien tellement pur, tellement puissant, presque indestructible, c'est exceptionnel à voir, surtout qu'il y a quand même beaucoup de chaos dans ce monde. Donc de voir des choses comme ça aussi saines, ça fait du bien. Donc ces liens-là, c'est pour que les deux âmes, d'accord? Donc on a le corps, on a l'âme. L'âme, c'est notre partie la plus lumineuse. Pour moi, c'est vraiment pas... Quand je parle de l'âme, c'est notre partie la plus sacrée, la plus divine. Donc ces deux âmes ont décidé de s'incarner ensemble, ça on le sait, c'est pareil pour tout le monde. Et du coup, là, elles s'incarnent dans leur plus belle qualité d'amour et de force. Et donc ça, voilà, c'est qu'elles vont réussir à intégrer ça en elles et du coup à changer de niveau vibratoire
à se ramener dans une dimension qui va être juste, qui est expérimentale pour l'instant en fait, hein, mais qui rapproche de la vibration de la flamme. Donc c'est des alliances. L'enfant il est content parce qu'il a souvent comme mission de sortir ses parents de là où ils sont et de les élever. Donc du coup, mission accomplie. Les mamans, elles ont pour mission de protéger leurs enfants sur un plan spirituel. Et là, leur âme, elle est solide, elle est vaillante et puis elle est très lumineuse. Donc les enfants, ils sont très protégés. Donc là, déjà, on a réussi une grande mission. Et bien souvent, c'est quand ce moment-là c'est souvent quand ce moment-là est accompli que le jumeau peut arriver, lui aussi. Donc cette force va vraiment faire comme un tapis rouge qui va permettre aux jumeaux d'arriver sans trop d'embûches, parce qu'en fait il y aura tellement de lumière que le chemin sera relativement déblayé. Donc ça c'est quelque chose de magnifique, souvent c'est des grandes retrouvailles. Et puis je vous dis, ce qui est beau avec la flamme, c'est qu'il y a une telle qualité d'amour que ça va, on redevient comme des livres vierges, on n'a plus du tout de blessures, les blessures émotionnelles disparaissent. On n'a plus ce karma qui est marqué en nous, tout devient très lisse en fait. On monte dans une autre dimension. Pour les mamans qui ont aussi ce petit bébé là, ce moment il est très important en fait de fusionner avec lui parce que ça va permettre de le protéger beaucoup. Et c'est vrai que malheureusement, parfois le bébé quand il arrive dans un contexte comme ça, il peut y avoir plusieurs configurations. Le papa il va être d'accord pour se purifier, il va être vraiment conscient du lien de la flamme. C'est pas toujours le cas, mais de toute façon même s'il est conscient, ça reste compliqué pour lui puisque c'est lui qui doit nettoyer le plus quelque part. Donc il y a un moment, ce petit bébé là il vient et puis il vient donner sa force. Et c'est vrai que si la maman peut s'aligner, elle dit juste je m'aligne sur le divin et je pense en même temps à mon enfant en fait. Et là il peut se passer des choses incroyables parce que les âmes savent faire ça. Nous on ne sait pas, mais les âmes elles savent, il faut juste les laisser s'autoriser à vivre ça en fait. Donc rien en posant les mots, en laissant nos âmes libres de s'exprimer, ces unions très fortes se font. Donc la maman là elle vit carrément autre chose, elle peut déjà rentrer dans une sorte de protection, elle peut rentrer dans un autre niveau de conscience. On a même vu des bébés qui nettoyaient leur lignée quoi, un truc de dingue, qui venaient donner le dernier coup de pouce. Parce que c'est vrai des fois, dans le cas où le monsieur il n'a pas envie de travailler sur lui, voilà, ça lui échappe complètement ce lien, il veut pas en entendre parler, la maman à un moment elle est un peu limitée parce que elle a un gros accès, un gros pouvoir de transformation sur sa ligne à elle, sur sa flamme jumelle, sur une partie des ancêtres de la flamme jumelle, mais il y a un moment, tout simplement, elle ne peut pas aller plus loin, il y a une frontière qu'elle ne peut pas franchir. Par contre, l'enfant qui a qui est constitué de 50-50 en fait, lui il a pleine autorité pour aller terminer le nettoyage et la purification à la fois de son père et de sa lignée proche. Et donc c'est super émouvant parce que c'est soit des tout petits bébés, soit c'est intra-utéro et en fait ils vont chercher cette lumière pour tout nettoyer. Donc pour les personnes qui voient la petite âme, c'est le même phénomène, il faut s'aligner, intégrer la lumière de plus en plus. De toute façon les liens vont être de plus en plus présents. Bon, pour celles qui n'auront pas d'enfants, en fait, ce sera comme des alliés, une présence très forte. Pour ceux qui peuvent avoir des enfants, ils préparent, en fait, ils matérialisent ça, ils préparent un chemin à l'intérieur du corps. Ça a été très compliqué pendant longtemps d'avoir des enfants flammes jumelles en conscience par le couple, parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles. On est dans une époque où c'est beaucoup plus léger, mais cela dit, ces enfants-là, ils ont besoin de préparer l'aura de la maman et de se préparer à l'incarnation. Comme beaucoup de bébés d'ailleurs, mais encore plus eux, j'ai l'impression, enfin voilà. Donc il faut vraiment avoir conscience que y a une petite âme qui veut s'incarner. Il faut vraiment rentrer de relations de cœur à cœur spirituel avec elle.
pour créer ce lien d'âme, ce lien d'amour. Et après de corps à corps spirituel quand on sent c'est le moment pour que ça puisse un peu plus s'incarner dans le corps. Cette petite âme aussi, au début je disais bon, on va voir papa et tout. Et au final, je pense qu'elle sait mieux que nous ce qu'il faut faire. Parce que les dernières semaines nous ont montré qu'elle a vraiment un travail à faire avec la maman avant d'aider le papa. Donc je pense qu'il faut la laisser faire. Cette connexion, elle va pouvoir vraiment créer un chemin. Au bout d'un moment, vous allez entendre le nom de l'enfant. C'est jamais anodin, il a vraiment besoin de cette vibration-là. C'est indispensable en fait. Donc essayez vraiment de respecter ça. Normalement, le moment flamme jumelle, elle est en conscience, elle le fait. Et puis, il va y avoir des rapprochements de plus en plus proches et forts. Il va y avoir une sorte de protection, il va y avoir un lien indéfectible qui va se poser alors que le bébé n'est toujours pas là, mais c'est des liens qui sont d'âme à âme en fait et qui sont vraiment très présents. Il va y avoir aussi des sortes de bénédictions où le couple et la famille, enfin la famille et le bébé vont être entourés vraiment d'une lumière très dorée, très protectrice pour que cette cellule familiale soit très protégée. Et puis alors, c'est ce que je vous disais là depuis 15 jours, hein. C'est pas vieux, il y a vraiment des effusions de flammes, de lumière, pour que les âmes fusionnent à certains endroits, à certains moments, et que il y ait vraiment des échanges d'âmes très profonds pour en fait, toujours pareil, créer la protection, créer un lien fort et stable, ce dont on a besoin, et un lien d'amour. Il y a une nouvelle étape qui se fait en ce moment, c'est que les bébés, une fois que la maman a bien compris tout ça, elle a bien intégré, les papas, quand ils ont pensé au bébé, donc pour ceux qui seront bien entendu au courant et heureux de le faire, et ben en fait le bébé, il y a un moment, il va trouver la place du cœur du papa. Et là, il va se passer quelque chose d'assez incroyable parce que on dit toujours le jumeau, il a un peu de mal d'ouvrir son cœur à l'amour. C'est un peu compliqué pour lui, où il a du mal à... Voilà, ils ont été amputés de beaucoup de choses dans leur aura, c'est pas de leur faute. Mais justement là, comme ils sont deux, il y a une force supplémentaire qui vient, qui est dans l'astral, qui est sur des plans spirituels très, très beaux, très élevés. Et en fait, du coup, l'amour peut commencer à passer à travers le corps du papa via cette connexion bébé. Et du coup, ça fait un faisceau de lumière qui vient se propulser dans le cœur de la maman et qui vient aussi protéger la maman. Donc là, on voit des configurations de nouvelles familles qui se posent, ou des nouvelles configurations de famille, je ne sais pas comment dire, mais je voulais vraiment vous témoigner de ça parce que c'est vraiment très 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 chouette. Donc voilà, c'est un petit résumé de ce qui se passe en ce moment. Je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien même si on n'est pas concerné de voir que le monde change dans ce sens-là. Moi en tout cas, ça me réconforte beaucoup. Ben voilà, je vous dis au revoir et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao.